Et si on sortait un peu des clichés? Si le business halal, c'était, en fait, bien plus qu'une simple liste de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Oublions un instant les règles strictes. Aujourd'hui, on va explorer ce concept sous un tout autre angle, celui d'un véritable cadre éthique, un ensemble de valeurs universelles qui peuvent guider nos actions bien au-delà du commerce. Pour vraiment saisir l'essence de cette approche, laissons de côté les manuels et les définitions compliquées. Commençons plutôt par ce qui est à l'origine de toute grande entreprise, de toute grande idée, un rêve. Un rêve qui est nourri par une histoire, par un sentiment que l'on partage tous. Et ce rêve, au fond, on l'a tous un peu, non? Ce rêve d'un monde où nos actions ont un sens, où elles créent un impact positif. C'est cette petite étincelle qui anime chaque entrepreneur, chaque créateur. Et c'est justement ça qui est au cœur de notre discussion aujourd'hui. Mais alors, comment on fait pour passer du rêve à la réalité? Eh bien, parfois, les réponses les plus justes, les plus pertinentes, elles ne se trouvent pas dans des études de marché, mais dans la sagesse ancienne. Laissons-nous guider par une histoire intemporelle. Notre histoire nous emmène loin, très loin. C'est une histoire musulmane médiévale. Imaginez, un désert immense, au milieu de nulle part, vivait un sage, un homme bon, nommé Idriss. Un jour, un voyageur, complètement épuisé, frappe à sa porte. Sans poser de questions, sans hésiter une seule seconde, Idriss l'accueille et lui offre tout ce dont il a besoin pour survivre. Voilà le cœur de l'enseignement d'Idriss. La véritable richesse, ce ne sont pas les biens qu'on accumule. Non, ce sont notre capacité à aider, à faire preuve de compassion. C'est une redéfinition complète, en fait, de ce qui a de la valeur. L'impact de ce geste est immédiat, il est puissant. Il ne s'agit pas du tout d'une transaction, d'un échange commercial. C'est une connexion humaine, pure et simple. Et la réponse du voyageur, c'est une gratitude immense, la reconnaissance d'une valeur qui, elle, ne s'achète pas. La morale de cette histoire, elle est aussi simple que profonde. La véritable sagesse, elle ne vient pas de l'accumulation, de la complexité. Elle naît de la simplicité des gestes et de la confiance en des principes justes. Et c'est là qu'on en arrive à la question essentielle. Comment ce récit, qui a des siècles, peut encore nous éclairer aujourd'hui dans nos pratiques commerciales si modernes? Comment est-ce qu'on passe de la parabole à la pratique concrète? Alors, voyons ça de plus près. Voyons comment ces valeurs, qui semblent si intemporelles, peuvent se transformer en un modèle économique bien réel, un modèle pour aujourd'hui. Si on résume, l'histoire d'Idriss nous laisse avec 5 vertus fondamentales. La générosité, l'aide, la compassion, la simplicité et la foi. Et attention, ce ne sont pas juste de jolis mots, ce sont les véritables piliers d'un modèle basé sur la confiance et la durabilité. C'est ici que tout prend son sens. Le business halal, dans son essence la plus pure, c'est précisément ça. C'est une approche qui va bien au-delà de la conformité à des règles. C'est intégrer l'éthique, la transparence et la responsabilité